Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent de notre pays. République démocratique du Congo. Ce que l'on sait de la prise de Nzibira par le M23. L'Est de la République démocratique du Congo connaît un regain de tension. Des combats intenses entre le M23 et l'armée congolaise ont été signalés au cours des derniers jours, selon des sources locales et sécuritaires. Le M23 et l'armée congolaise, FARDC, se sont mutuellement accusés vendredi et samedi, par communiqué interposé, de piétiner les efforts de paix ou d'en violer les principes. Le M23 s'est déclaré désormais en position de légitime défense, tandis que les FARDC se réservent à présent le droit de riposter. Nzibira est aux mains du M23. Dimanche, le groupe armé s'est emparé de la localité de Nzibira, cité minière située à environ 80 km au sud-ouest de Bukavu, et réputée pour ses gisements d'or ainsi que de cassitérite. Nzibira est aux mains du M23 après d'intenses combats dimanche contre les combattants Wazalendo, surnom des milices locales qui appuient l'armée congolaise, a déclaré à l'AFP, un acteur de la société civile locale sous couvert de l'anonymat. Une autre source au sein de l'armée congolaise a confirmé cette information. Revoir RD Congo. Après l'accord de paix, le spectre d'une nouvelle guerre. Les rebelles entrés dimanche. Ne dérangent personne et ne nous parlent pas, nous les apercevons à travers la fenêtre, a indiqué à l'AFP un infirmier au centre hospitalier de Nzibira, joint par téléphone. Vers une offensive à Uvira. Les observateurs redoutent une offensive du M23 sur Uvira, ville d'un demi-million d'habitants du sud Kivu, faisant face à la capitale économique burundaise au nord du lac Tanganyika, et encore sous contrôle de l'armée congolaise et des milices pro-Kinshasa. L'armée burundaise a renforcé sa présence à la frontière, selon des sources sécuritaires. Si ces derniers mois, une fragile accalmie s'était installée dans les provinces du nord Kivu et du sud Kivu, la crise humanitaire continue de s'aggraver. Meurtres, enlèvements et viols font partie des exactions dénoncées par les ONG et un rapport des Nations Unies dans les territoires contrôlés par le M23. Plus de 2 millions de civils déplacés se retrouvent à la rue dans une précarité extrême et sans pouvoir se nourrir correctement. Relire RD Congo. Le M23 grossit ses rangs, malgré les pourparlers. Preuve que les négociations en cours à Doha et l'accord de paix signé à Washington le 25 juin dernier n'ont pas d'effet tangible sur le terrain. Les Wazalendo ont par ailleurs annoncé avoir quitté la zone, dans un repli stratégique pour éviter un bain de sang côté civil. Nous rappelons aussi que la cité stratégique de Nzibira, située dans le territoire de Walungu au sud Kivu, est passée ce dimanche 21 septembre sous le contrôle des rebelles du M23, à l'issue de violents affrontements avec les forces armées de la RDC, FARDC, soutenues par leurs alliés, les combattants Wazalendo. Dans la matinée, le M23 a lancé plusieurs assauts contre les positions tenues par les FARDC et ses partenaires, les combattants Wazalendo. Les combats se sont intensifiés dans plusieurs villages environnants, dont Sisaza, Sibanda, Muyangje, Karoliza et Kalongo, provoquant un déplacement massif de la population locale, rapportent des témoins. Avant de s'emparer de la cité, les rebelles auraient procédé à des bombardements soutenus, incluant l'usage de véhicules blindés, selon des sources concordantes. Les Wazalendo évoquent un retrait stratégique de leurs forces, visant à préserver les vies des populations civiles. La site de Nzibira revêt une importance particulière dans cette zone, connue pour ses richesses minières en cassitérite et or. Pour les FARDC, cette cité constituait un point névralgique
dans leur lutte contre les groupes armés dans la région. Sa perte est considérée comme un revers opérationnel majeur par les forces vives locales. Par ailleurs, dans la province voisine du Nord Kivu, les FARDC ont intensifié leurs offensives ce dimanche, pilonnant plusieurs positions rebelles dans les territoires de Masisi et Walikale. Samedi 20 septembre, les responsables militaires de la 3e zone de défense avaient déjà dénoncé une série d'attaques ciblées menées par la coalition RDF-AFC-M23 contre plusieurs localités du Nord Kivu et du Sud Kivu, soulignant la gravité de la situation sécuritaire dans ces provinces. Des affrontements ont éclaté vers 3 heures du matin, avant que les combattants ne pénètrent dans le centre de Nzibira dans l'après-midi, selon un notable joint sur place. Les rebelles sont entrés à Nzibira, a confirmé un acteur de la société civile locale. La cité, également proche du territoire de Walungu, est située sur des axes menant vers Kigulube et Evari en direction de Shabunda, ainsi que vers Luntukulu pour atteindre Mwenga. Nzibira est connu pour ses gisements de minerais, dits 3T, étain, tungstène et tantal. Ces affrontements interviennent alors que plusieurs groupes armés avaient récemment adressé des lettres au président Félix Tshisekedi et au commandement militaire pour demander la mutation du commandant du 3306e régiment basé à Mwenga et Shabunda.